On est venu défendre ou on est venu prouver une domination peut-être sur le territoire clermontois? Prouver des choses? Allez. Il y avait Julien ou pas la dernière? Ah oui, donc là ça va vraiment se combattre pour le trône là. Petite stat, à Skip, on n'a jamais perdu sur Clermont. Le joueur de la structure Neptunia, Pichu Harmony, une duo lane incroyable. Infernal, incroyable, tout dépend du ça point dépend de vue. Ça dépend de quel côté de l'écran que t'es. Clairement, c'est habituel d'avoir des personnages. Bah, on en a des trucs bizarres, tu vois. On a pas tant que ça. Pichu, on avait un très bon Pichu il y a longtemps, mais pas du niveau 10. Un 10 vraiment qui est assez incroyable. Et toi aussi, en fait, finalement, t'es un peu un vieux meuble de Clermont. Je sais pas, mais moi, en fait, tu sais, pas vraiment. Mais j'aime bien, c'est comme si j'y étais de loin. T'aimes la storyline, t'as suivi un petit peu, ouais. J'aime trop les un fan histoires d'e-sport. comme ça. Un fan d'e-sport. Exactement, j'aime trop. Je trouve qu'on a la chance d'être dans un milieu où tu peux clairement créer du contenu de pas grand chose. Dans les jeux de combat en plus, c'est incroyable. Mais oui, mais c'est fou. Il y a ce côté, on est tous un peu fans de shonen. Je veux dire, on n'a pas tous regardé, on n'est pas tous fans de manga, mais on a tous regardé les classiques, tu vois. Et on a tous envie d'être sur la scène là et d'être là en mode, vas-y, j'ai tout à donner, j'ai tout à prouver aujourd'hui, tu vois. On n'est pas tous les personnages principaux, mais on agit tous comme si. Mais on agit tous comme si. On a tous notre Yamcha qui traîne pas loin, tu vois. Balance un blast, dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, je fais 3-2. Allez. Mais en face de nous, on a le vrai champion actuel. Ça nous vient d'où, Xinenia? Est-ce que tu connais c'est de... Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je l'ai joué il y a 2 ou 3 semaines à Lyon. Très bien. Peut-être un Lyonnais. Très bon Pac-Man. On a commit à fond là aujourd'hui. Ça partait loin sur ce Shifumi. Il nous faut une cam Shifumi. Et du côté de, je sais pas si c'est, non c'est pas nous qui gérons les persos, ouais, du coup, mais on va avoir une Rosalina du côté de. On va avoir la Rosa, ce qui ne m'étonne pas. Ouais, je pense aussi. On a vraiment peut-être pas envie parce que ça pue, tu passes mal. Franchement, tu vois, ça peut galérer à approcher. On n'a pas envie d'approcher non plus du côté de Pac-Man. Puis la spécialité de Pac-Man, c'est de gratter les pourcents. Et tu joues contre Pichu, il te serre la main, il se dit vas-y moi aussi je veux bien, y a pas de souci. On a le même plan. Toi, moi, me gratter des pourcents, hop. Pas de souci, ça va aller très vite. Mais je pense que Rosa c'est vraiment une très bonne option dans ce match-up. On a ce côté un petit peu, cette absorbe là, tu sais. Et sa Rosa qui est très très solide. Énormément de ses très grosses wins sont sur sa Rosa, notamment à Lyon. C'est un peu son go-to à Lyon, en vrai. Quand il joue contre nos top locaux, que ce soit Jing, que ce soit Rehan, c'est vraiment sa go-to, sa Rosa. Vraiment, mais Pichu est très compliqué à faire marcher à ce niveau-là, tu vois, je pense. Pour des habitués en plus, surtout pour des gens qui connaissent le match-up. Et puis c'est que la Rosalina, ça joue aussi sur le mental des adversaires, c'est très compliqué. On a un joueur qui est extrêmement carré. Et qui est très qui laisse pas beaucoup de place à l'erreur franchement dans le jeu. Donc en plus de ça, quand t'as un personnage comme Rosalina qui verrouille très très bien le match, ça peut être très compliqué. Il y a une bonne synergie entre Dizay et son personnage. J'aime beaucoup ça, le côté en fait Puppet Master de Rosa. Il y en a qui peuvent trouver ça lame, mais le fait que tu vois tu joues en 2v1 un petit peu et que tu dois instaurer ce rythme de je vais te faire oublier un peu l'humain. Je vais te la mettre devant toi, tu vas essayer de taper dessus derrière. Je peux trouver des situations où il y aura une grab qui va être offerte, il y a des dégâts, il y a des combos, il y a des combos de Rosa. Il a des grosses conversions, mais crois-moi que quand tu joues contre lui, Lauma, tu ne l'oublies pas parce que vraiment sa spécialité c'est de verrouiller le terrain. Ouais. C'est vraiment. PSV en plus, c'est une map qui convient bien aux deux, sur un rythme lent. Et au moment où je dis rythme lent, Disais il a pas le temps lui. Ouais, je dirais que Dizay est un petit peu plus fort sur des maps qui sont un petit peu plus petites, comme tu sais, on parlait de Zelda plutôt. Quand il arrive à verrouiller tout le terrain avec Kuma et lui, c'est vraiment très très fort. Mais en vrai, c'est une très très bonne map aussi. Et au final, malgré la taille de la map, pour l'instant, on ne laisse pas du tout respirer ce Pac-Man. Compliqué pour Xinélire ce début de set là. On a un design vraiment très carré. On va aller sur ce jab 3. On sait qu'on n'a pas un énorme risque. On va chercher la clé. Heureusement qu'on a eu une bonne idée de spot dodge. Il a passé 30 secondes à avoir un item pour que la seconde où il l'envoie il se l'a chopé. Ça me termine, c'est horrible. C'est compliqué, ça peut être un petit peu intransigeant comme genre d'expérience. Ah vraiment, quand ça t'arrive un truc comme ça, t'es en mode bon, du coup maintenant je fais quoi en fait? J'arrête. Oh là, attends, mais c'est la Luma. Mais la Luma est toujours là pour assurer tes arrières. On crie au scandale, on hue à la triche. Car on se fait huer, mais par les Lyonnais. On ne se fait pas par les siens. On se fait huer par les siens, son propre peuple. Mais c'est toutes les semaines le même connerie. Tu te fais tabasser par une étoile. Là, regarde, c'est une dinguerie ce personnage. Il bouffe la bouche à incendie. C'est un claquage de doigts, il disparaît. Non, c'est très très drôle à regarder. C'est très très peu joué. Et pourtant, quand tu la regardes, t'es en mode mais wow, c'est vraiment très fort. Parce que pour l'instant, on voit pas. En fait, la partie qui fait que Rosa est pas si forte que ça. C'est normalement son désavantage. Et pour l'instant, on n'arrive pas du tout à commencer des phases. Parce qu'en toute façon, on n'arrive pas à récupérer ses items. Donc
qu'on n'arrive pas à récupérer son Galaga. Donc comment on commence ces phases d'avantage? Mais 160% de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on a un Xinir qui... c'est long, c'est bien vu ça, ce F-Smash. On a pété la Luma directement, elle explose immédiatement et ça nous laisse pas mal de temps pour mettre peut-être cette pression. Allez, on va chercher une back throw, peut-être un back air, il faut trouver ce kill, on va galérer sinon. On lui donne tout. Arrête de nourrir comme ça. Trouve un petit setup sympa, back throw et voilà. C'est vrai que t'as raison, je remarquais pas trop, mais 168% qui sont montés, c'est vrai que je les ai pas vus monter du tout, je sais pas trop comment c'est parti, des petits coups par-ci par-là en fait tout simplement. On regarde 2 minutes, le match commence à durer un petit peu, bien que dans le match-up on est forcément un rythme lent qui s'impose quand t'as l'archétype des deux personnages, mais on s'en sort très bien du côté de Xinir. Là on a l'impression que Dizé maîtrise, tu vois, Xinir est toujours là en reverse pour trouver des pourcentages. Et je suis assez étonné par la capacité de Xinir à sortir du ledge trap de Rosa, qui est quand même très très compliqué de base. Et au final, comme tu dis, on est sur une game complètement even. On avait l'impression que c'était assez one-sided et on arrivait enfin à se poser pour commencer à peut-être charger ses items, poser cette bouche à incendie. Et bait un peu cette option justement, ce down B, si on arrive à le faire craquer peut-être assez rapidement, jouer derrière ce genre de timing, c'est compliqué parce qu'on va... C'est actif longtemps en plus, en vrai ça a l'air actif assez longtemps quand même. Tu peux réutiliser l'item derrière, ça c'est une très bonne grab qui est proposée de la part de Dizé. Oh non, bien vu, on parlait de triche, regarde-en une autre de triche un petit peu là. Ça par contre c'est vraiment, il a fait haut bas droit R2 dans la switch et je n'aimerais ne pas prendre ce spike s'il vous plaît. Ça fait mal et on s'en sort, on survit. On est là pour tabasser la Luma, on va trouver 30% grâce à cette petite cloche. C'est dommage, on n'a pas réussi à trouver ce qu'on confirme, mais du coup c'est Dizé qui s'est régalé avec ses items. Regarde, encore une fois, chaque fois c'est pour lui. Toutes les circonstances. On mange bien à l'école Dizé. Oh là là, fais-moi une... Il avait tout prévu. Là, il avait tout prévu. Peut-être un peu trop. Il est allé dans peut-être un peu trop. Il était déjà la step d'après. Et le mec qui va mettre la pression sur le shield, il faut pas craquer, il faut être très patient. Des dash shield pour avancer tranquillement, pour gratter des pourcentages. On a enfin le Galaga sur une stock à 0%, malheureusement on va trouver que 20% et on se retrouve en ledge trap à nouveau. Est-ce qu'on va réussir à en sortir une fois de plus? 71%. On y laisse toujours un petit peu des plumes pour Xinir à chaque fois, c'est des pourcentages qui sont grattés. Attention à ce setup, ça peut faire très mal. Oh le donner, mal dit aïe. Les dégâts. On m'avait pourtant dit que Rosa était un perso de patience, neutral oriented. Je vois quoi? Qu'il confirme qu'il part d'un move 16 à 71%. C'est quelque chose quand même. On avait la Luma derrière pour carry. Complètement safe. On n'a pas tous la même vie, j'ai l'impression. En vrai, c'est un confirme qui l'utilise assez souvent. Moi j'aime trop. C'est létal. Tout ce qui part à partir du nerf, c'est que derrière il y a du spectacle. Ouais, en plus c'est quand même assez facile de trouver quelque chose une fois que tu as touché snare parce que l'angle d'éjection est vraiment très pratique, que ça soit pour des upairs, pour des dernières. Mais là le dernier, surtout de Luma quoi. Le dernier de Luma c'est mal. Bam, une grosse baigne qui t'envoie en plus tout droit, qui te spike pas, donc dans certains contextes ça peut être assez pratique. Et on repart sur PS2. En vrai la game était assez even, donc ça m'étonne pas plus que ça. Je pense, on avait un Xinir quand même qui avait des bonnes réponses. Le seul problème, j'avais l'impression que c'était vraiment cette gestion des items. Peut-être qu'on les jetait un peu trop vite, on n'utilisait pas forcément comme on devrait, bait un petit peu ses options. On tente de gratter avec ce up smash très rapide. Allez, ledge trap, tu en parlais, il en sort plutôt bien, on a les bonnes options, on est assez rapide, mais à chaque fois, disait qu'il y a des nouveaux mix-up pour remettre un petit peu Xinir sur ce coin et ne pas le laisser jouer. Le centre du terrain super important dans ce match-up. On va punir. On arrive à punir le down B. Peut-être une petite stratégie d'arriver à frame trap justement parce que l'animation est longue. L'animation est longue, donc potentiellement il y a quelque chose à trouver derrière. Attends, mais il vient de récupérer l'hydrant, je l'ai mis dans sa poche, je l'ai dit. C'est à moi ça. C'est un truc de fou. Il utilise énormément une option d'Harmonie Luma qui est très forte en neutral, c'est le Lunar Landing. C'est justement le fait qu'en fait il input une aéréole juste avant de toucher le sol. En fait lui n'a pas de lag sur son personnage, mais la Luma va complètement faire l'aéréole en fait. Okay. Donc il est complètement disponible. Il est même couvert au cas où s'il est bien placé, ça c'est bien vu. Et la crowd lyonnaise qui pop contre notre champion. Il y a trop de malveillance aujourd'hui ici, une dinguerie. Mais du coup oui, en gros, il est pris entre deux feux là. Ça va. Mais attends, mais il a continué combien de temps? Le jab a craqué 80%. Non, peut-être j'abuse force, mais 40% qui sont trouvés sur un jab. On a mangé la side B. Mais il se régale de tout. Le gourmand. Des pêches, des fraises, des hydrants. Tout. Il y a Harmonie. Oh, attends, c'est stylé ça. J'aime trop, là, continuez comme ça on veut. Il n'y a pas de neutral, ne me parlez pas de neutral. On est à une école de violence, j'ai l'impression. Cette Luma, en parlant de violence, elle vient de prendre F-Smash au coin de la tête. Il arrive enfin à appuyer sur le défaut d'Harmonie Luma qui est sans désavantage, 70%, c'est très bien trouvé. Par contre, est-ce qu'on va réussir à retrouver un kill confirme à la cloche avec cette fois peut-être Dizé qui est un petit peu plus vigilant sur cet objet. On l'a récupéré si je n'ai pas dit de bêtises. On l'a actuellement dans la poche.
On veut la sortir de la Pokémon, attention, hein, on joue très bien après autour des options générales dire du Pac-Man. Voilà, mais c'est un petit peu trop. On cherche pas forcément. Est-ce qu'on fait de la réaction là en fait sur ce lancer d'objet? Parce que vraiment il n'utilise jamais ce d'un B, il est toujours ultra vigilant ici. Attends, et dès que l'objet part frame 1 on a ce d'un B, il va quand même toucher. On n'a pas réussi à trouver ce qui confirme, c'est dommage, ça aurait pu potentiellement envoyer un très très bon momentum du côté de Xinélir. Alors ce qu'il vient de faire c'était vraiment très très bien, c'est que les personnages qui ont énormément de façon de revenir sur le terrain, tu vois, de l'end, et qui ont énormément de mix-up, ne rien faire, c'est extrêmement fort défensivement. Et là on voit un Xinélir qui est bien plus en maîtrise de ce qui se passe depuis tout à l'heure. Attention néanmoins, celui qui prendra cette socle, le premier, se retrouve avec un avantage considérable et avec une pression supplémentaire qui va être compliqué à tanker quand on joue face à ce genre de personnage. Oh le smash là. Tu peux pas atterrir. Tu penses que t'es safe parce que la Luma elle est à l'autre bout du terrain, mais c'est faux. Elle est déjà la reine de ce terrain, c'est Harmony et son up smash qui est juste létal et qui touche très très bien en plus. Mais attends, mais elle l'a récupéré à combien de kilomètres? Et on tente les setups avec la cloche, hein. Les objets vraiment qui appartiennent complètement. C'est ça. Si elle est quelque part sur la map, il va la récupérer, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir. On devrait peut-être se focaliser un petit peu moins et justement aller les chercher peut-être que dans des situations d'avantage qui sont vraiment fixes. Alors que là du coup on est en contrôle complet sur ce centre du terrain mon cher Four. C'est excellent ce qu'il nous propose Didier là. Oh là là, on va trouver ce nearlanding sur un EPR, peut-être un frame trap, on récupère la bouche d'incendie parce qu'on sait que les Pac-Man ils aiment bien utiliser cet objet en désavantage. Le shield. Luma. Oh là 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 là. Luma qui a pas de problème à traverser les plateformes. Elle a le bras de Luffy, vraiment c'est grave. Trop énervé. Elle paraît petite comme ça mais vraiment pas hein. Je pense qu'elle parle. Oh là là, le up smash, mais Luma en 1v1 avec Xinélir en fait pour prendre. On est au cac de l'harmonie, on se prend ce up smash, on se dit je vais prendre un peu plus de distance et on se prend le même coup de la part de Luma. Je pense que Luma envoie une partie du cast. Ah mais c'est grave, hein, c'est grave. Hein. Très bien géré du côté de à Lyon quand on joue contre